bonjour, c'est JCEP d'Œil d'Actu. Donc, comme vous savez, on fait des reportages. On a décidé de faire un reportage sur la 5G. Et donc là, je vais vous présenter un expert, un responsable en sécurité informatique. Donc, c'est Christophe qui va nous développer tout l'aspect technique de la 5G. Donc, vous verrez que dans le reportage, il y aura différents portraits. Et bien là, on a pris aujourd'hui l'angle de la technique. À toi, Christophe, de te présenter. Bonjour à toi, Jean-Seb. Je suis bien content que Œil d'Actu m'ait demandé effectivement de participer à cette aventure. Et puis, quelque part, en fait, effectivement, la 5G, c'est quelque chose qui interroge beaucoup les gens, puisque c'est une nouvelle technologie qui devrait se mettre en place d'ici quelques temps dans le monde entier. Et cette technologie, elle fait un peu peur, mais tout en même temps, elle intrigue. Et puis, pouvoir apporter quelques réponses à tous ces gens qui se posent des questions et à bon escient d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, j'ai trouvé cette aventure très pertinente et je suis partant pour faire avec vous effectivement ce petit reportage. Eh ben, c'est Donc, super. je vous ai préparé quelque chose. Donc oui, j'ai vu. Euh, Alors vous allez voir, là on a quelque chose de très carré. Le domaine, il peut être très très pointu, très technique. On n'a pas forcément un public autour de nous d'informaticiens. Donc on va essayer de vulgariser au mieux en tout cas. oui, en fait, c'est exactement le but. Je vais pas rentrer dans tous les domaines techniques. C'est pas le but ici. Ceux qui voudront rentrer dans les domaines techniques, ils pourront prendre des informations comme ils voudront sur Internet. Il suffira de taper dans n'importe quel moteur de recherche pour trouver des informations qui rentreront dans les détails. Donc, je présente des excuses à tous les puristes qui vont me dire oui, mais là, il manque le protocole CDMA ou quelque chose dans le genre. C'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de présenter une situation et de faire comprendre à tout le monde et à tout le monde vraiment c'est quoi cette 5G et qu'est-ce qu'elle va nous amener. Super. Donc, je voulais pas parler de la 5G sans parler de ce qui existait avant, parce que en fait, la 5G n'est pas venue au monde comme ça du jour au lendemain. Et cette 5G, en fait, est le résultat de longues années, de plus de 50 ans, en fait, de mobilité téléphonique qui a commencé en 1956. Eh oui, un petit peu, ça fait peut-être étrange de dire que c'est 1956, tout le début de cette mobilité. Mais cette mobilité, donc, elle a commencé effectivement par le réseau public qui s'appelait Oh, à l'époque Correspondance publique, qui avait 500 abonnés quand il a été fermé en 1973 et qui, je ne sais pas, peut-être que certains ont vu dans certains films des téléphones en bakélite qui étaient sur des tableaux de bord dans les voitures. Et c'était effectivement le premier réseau mobile français. Donc, c'était un réseau mobile qui demandait l'intervention d'une opératrice où chaque client, chaque abonné de ce service se voyait attribuer sur son téléphone deux voyants, un vert et un rouge. Tant d'accord. que le voyant restait rouge, en fait, le canal était pris par un autre opérateur. Il fallait attendre que le voyant devienne vert pour pouvoir décrocher et demander à l'opératrice d'appeler un autre opérateur quelque part sur ce réseau. Alors, ça fonctionnait sur la bande des 150 MHz, qui est exactement la même que celle que pour les fréquences FM actuelles, sauf que c'est une différence de modulation, c'est-à-dire une différence de protocole de langage. On n'était pas dans la modulation de fréquence, mais dans l'amplitude de modulation de fréquence. Alors, je ne D'accord. rentrerai pas dans tous les détails, ça ne sert à rien. Mais en fait, effectivement, la bande des 150 mégas qui sert actuellement à la bande FM était utilisée en 1956 pour pouvoir communiquer par des téléphones en bakélite dans les voitures. Voilà. D'accord. Donc c'était déjà, voilà, c'est quand même déjà assez ancien, ça c'est clair. Ah oui, c'est extrêmement ancien et en fait, la téléphonie mobile est une demande, en fait, c'est intrinsèque à l'être humain finalement. C'est pouvoir communiquer. L'être humain sans communication n'est plus un être humain, c'est un animal social, faut pas Ouais. l'oublier. Donc cette volonté de mobilité, elle est pertinente et elle est toujours prégnante à l'intérieur de l'être humain dans son psyché finalement. Toujours besoin de communiquer. Maintenant, on se demande aussi pourquoi maintenant 1, 2, 3, 4, ça évolue. Donc maintenant, on va voir est-ce que la 5G, ça va répondre à ça? Est-ce que c'est utile? Ça, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Voilà. Donc, après le 1956, donc, qui est le début de tout ça, nous avons en 1973, donc, chez Motorola,
un prototype qui va prendre 10 ans à être développé et qui va améliorer les communications parce que finalement, cette bande des 150 mégas et puis ce canal unique était très, très peu pratique et c'est pour ça qu'il a donc été abandonné. Donc en 1973, donc, c'est Motorola qui reprend le relais de tout ça et qui finit par développer un appareil qui pesait, c'est pareil, un poids mort en fait, c'était 5 kilos avec des grosses batteries, des antennes qui faisaient 2 mètres de haut, enfin bref, c'était pas très, très pratique non plus. Et puis, en fait, la vraie révolution est apparue en 1982 et pour ceux qui s'en souviendraient, la norme GSM pour Global System Mobile Communication, D'accord. en fait, c'est les premiers vrais téléphones mobiles en fait, qu'on va retrouver. Alors, effectivement, la première commercialisation, c'est pas parce que c'était développé en 82, c'est un début de projet. Donc, la vraie commercialisation débute en 91, en fait, avec les premiers téléphones que on verra chez Itineris, avec le système Ola, etc. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette norme GSM, elle avait encore une particularité, c'est qu'elle ne transmettait que de la phonie et qu'on transmettait en analogique. Alors, l'analogique par rapport au numérique, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand vous avez, par exemple, une vague sur la mer, ça, c'est l'analogique, c'est une belle sinusoïde, en fait, qui vient transporter la voix. Parce que, par exemple, quand vous jetez un caillou dans la mer pour faire des ricochets, votre caillou va rebondir sur ces ondes, en fait. La voix, c'est exactement ça. C'est ce caillou qui est transporté par ces ondes de plus en plus loin. Est-ce que je pense être clair? Oui, non? Oui, là, ça va, ouais, clairement. Voilà, d'accord. Après, donc, la norme GSM donc, arrive en 1986, donc, avec la norme GSM, on arrive au premier Radiocom 2000, pour ceux qui se souviendraient aussi de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle déjà la 1G. La 1G, là, c'est numérique, par contre, c'est ça? Pas encore? Pas tout à fait encore, non. La 1G, il y a encore une partie d'analogique. C'est juste à partir du moment où le téléphone a communiqué avec la station de base et que la transmission se fait de la station de base. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Hein. Station de base, vous allez comprendre ce que c'est après. Il faut simplement se dire que votre mobile itinérant, lui, communique en analogique avec une station de base. Et c'est la station de base qui, elle, va commencer à transmettre en numérique. D'accord. Voilà, donc ça c'est 1986 avec Radiocom 2000. Donc c'est quelque chose qui est apparu et qui a été qui a longtemps servi. Alors c'est pareil, on avait des téléphones un peu lourds qu'on mettait dans les voitures ou des téléphones portables avec des grosses batteries. Enfin, c'était pas très pratique en fait. Voilà. Donc en 1992 sont apparus effectivement par eBay grâce à IBM hein, qui a commencé à développer un téléphone mobile, un vrai en fait. Qui permet, alors, téléphone mobile, le premier smartphone finalement. L'origine du smartphone s'appelle Simon et c'est IBM qui l'a créé. Alors, dans ce téléphone, il y avait un traitement de texte, un service de mail, quelques jeux. Enfin bref, c'est un modèle qui a touché pas mal de monde. C'était quelle année? 1992. Ah, quand même, déjà. Hein, ça... oui, déjà, voilà. Et c'était le premier modèle au monde à ne pas avoir de clavier à touche. C'était un écran tactile. Donc, même l'écran tactile, c'est 1992. Donc, on s'imagine tout le temps que nos téléphones, c'est quelque chose qui date d'il n'y a pas très, très longtemps. Mais ce genre de technologie, finalement, existe depuis extrêmement longtemps. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, vous aviez les pagers, tout ce qui était Alpha Page, les Tam Tam, les Tatou, pour ceux qui s'en souviendraient aussi. C'est l'invention du premier SMS. D'accord, oui. Après, c'est vrai que les tatous, je me souviens bien, on avait un petit message comme un bip et il fallait aller dans une cabine pour pouvoir répondre, pour appeler, exactement. Alors, en fait, c'est les premiers SMS. Et le premier SMS qui a été envoyé dans le monde avait pour message, ça c'est la petite histoire, Merry Christmas. Ah, d'accord. Joyeux Noël. Ok, voilà. Joyeux Noël, ça marche. C'était juste pour la petite histoire. Donc après est apparu en 1996, alors c'est pareil le bebop. Alors c'était déjà les premiers réseaux cellulaires, enfin
j'aime pas trop dire ce mot-là pour ce téléphone-là. En fait, il y avait des zones dans lesquelles il D'accord. fallait être 300 mètres, un peu comme une borne Wi-Fi finalement maintenant. Mhm. Et dans cette borne, vous pouviez recevoir des appels ou en émettre. Alors, il me semble me souvenir que pour en émettre, il fallait un abonnement supplémentaire, il fallait payer. Mais par contre, vous pouviez en recevoir et effectivement, mais il fallait rester dans cette zone. Si vous D'accord. sortiez de cette zone, la communication était donc coupée. Et puis, donc, en 1996, France Télécom abandonne son bebop pour s'aligner sur la concurrence qui commençait finalement dans le monde entier à devenir de plus en plus énorme. Mhm. Et France Télécom lance une offre GSM qu'on appelait, c'est la naissance de Ola, Ouais, avec les premiers téléphones 2G finalement. C'est là, on arrive à la 2G, d'accord. où en fait, vous aviez c'était les premiers téléphones à clapper, bref, c'était encore des gros téléphones Ericsson, si on peut se souvenir un peu pour ceux qui se Ouais, rappellent. c'est clair. C'était assez monstrueux. Et on a cherché à l'époque en fait à privilégier, c'était beaucoup la voix. Les premiers téléphones à SMS voix plus SMS sont apparus un petit peu par la suite. Donc ça, c'était en 1996. Et France Télécom, à l'époque, parce que c'était encore France Télécom, c'était pas encore Ouais, c'était Orange, pas Orange. Ouais. Mhm. eh non, avait déjà 5 millions d'abonnés en 1997. Donc, ce qui voulait dire qu'à l'époque, un Français sur 10 possédait déjà un mobile. C'était une vraie révolution. Les gens vous prenaient un peu dans la rue pour des extraterrestres. Ouais. Il fallait regarder un peu la tête des gens quand vous téléphoniez. Moi, je me souviens, mon premier téléphone, je l'ai effectivement eu en 96 et je me cachais sous les porches pour pouvoir répondre à des appels parce que les gens me regardaient bizarrement finalement et c'était assez. C'était les débuts et Ah bah, c'était les débuts. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout seul. Qu'est-ce qu'il… Voilà, c'est vrai. Hein, c'était exactement ça en fait. Donc après, on va en 1998 avec le premier BlackBerry. Pour ceux qui sont fans de BlackBerry, eh ben, c'est 1998. ouais. Voilà, donc par contre, 99, donc nous avons le premier Nokia avec du WAP. Alors là, Ah le oui. WAP, je ne sais pas si on se souvient un peu de ce que c'est. Je sais même plus ce que c'est. Le nom me dit quelque chose, mais ouais, c'était quoi ça? Ça me rappelle quelque Alors, chose, le WAP. Ça. c'est le Wireless Application Protocol, c'est-à-dire c'est un sous-réseau Internet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, la vitesse de transmission de l'Internet avec les téléphones qui accédaient à Internet n'allait pas à plus de 10 kilobits par seconde. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est un peu une vitesse de tortue en fait. Vous allez voir tout à l'heure. Là, j'évoque un 10 kilobits. On reviendra sur ces notions de vitesse par De la débit, suite. ouais, de débit, de Ça, vitesse, ça marche. Ouais. de débit et de vitesse, c'est pas la peine. Bref, donc en fait, pour accéder à Internet, c'était extrêmement long et lent. Donc, tous les opérateurs tous les gens qui fabriquaient des sites Internet faisaient à l'époque un mini site Internet accessible pour les mobiles qui était dépouillé de plein de choses et qui permettait de charger les pages Internet tellement elles étaient dépouillées qu'on avait l'essentiel uniquement D'accord. et c'était un Internet mobile finalement, le même qu'on pourrait avoir maintenant quand des fois vous cliquez sur des pages Internet depuis votre Ouais, mobile, il y a souvent marqué mobile un petit peu avant le ouais, site ouais, c'est vrai. Internet. Voilà, bon. C'est l'ancêtre en fait de l'Internet mobile. Internet, ok. Voilà, c'est exactement ça. C'est 1999 avec Nokia et le WAP. Les années 2000 ont vu arriver Orange, Ouais. qui a été vendu par, qui a été France Télécom, qui a été vendu, qui a changé de nom. Est arrivé le premier appareil chez Sharp avec un appareil photo intégré. Alors, on était loin du 40 millions de pixels qu'on a à l'époque, qu'on a maintenant. C'est clair. Ça prenait des photos, j'allais dire un gros mot, des photos voilà. Là, ouais, Mais j'imagine. c'était, Ouais. voilà. Et Samsung avait commercialisé le premier téléphone MP3. Et puis l'emblématique 3310, le fameux téléphone un petit peu long là, avec un petit Ouais, écran. ça, on en a tous presque encore dans les armoires, tellement ça résiste aussi le 3310. Hein. Oui, c'est exactement ça en fait. 2001 voit arriver l'évolution chez Ericsson avec le premier téléphone Bluetooth.
D'accord. pour faire des échanges entre les téléphones, de photos, de musique, enfin, etc. 2002, c'est encore Nokia qui invente le téléphone console de jeu. 2003, on a le premier téléphone intégrant la 3G. On y Ouais. arrive. 2007, alors 2007, question, parce que c'est pas si vieux que ça en fait. Une petite idée de ce que ça pourrait être comme révolution? 2007, c'est pas l'iPhone qui arrive? Si, c'est l'iPhone, c'est Ouais, voilà. exactement ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'iPhone, Ouais. le mythique iPhone, le tout premier. Et on voit maintenant ce que c'en est devenu. Donc 2008, arrivée de la 4G. Et 2017, arrivée donc des écrans souples qui Ouais. permettent actuellement de pouvoir, voilà, donc de pouvoir plier les téléphones ou de dérouler un écran. Voilà, donc en fait, nous avons un peu fait le tour de cette historique. Et puis la 4G, donc, qui arrive en 2020, enfin, qui arrive. Ouais. Mise en place complète, il va falloir une dizaine d'années. Mais 2020, c'est exactement ça, la 5G. Donc, La 5G. alors, comment ça fonctionne un téléphone cellulaire? Donc, en fait, on commence à parler effectivement de téléphone cellulaire et il y a une vraie bonne raison en fait. Il faut imaginer en fait votre téléphone ou plus votre téléphone, non, c'est pas ça en fait. Il faut imaginer une ville comme étant une tablette de chocolat et chaque carré de chocolat étant une cellule. Et au milieu de cette cellule, eh ben, vous allez retrouver une petite noisette, parce que c'est du chocolat à la noisette. Et cette noisette, en fait, ben, c'est une petite antenne comme Une celle-ci. antenne. Okay. Voilà. Et cette antenne, elle va rayonner, en fait, et on a une autre un petit peu plus loin, qui va rayonner aussi. Et on se promène, vous voyez, par exemple, ici, comme avec quelqu'un qui pourrait être avec un téléphone. En fait, ça permet effectivement de communiquer avec cette petite antenne. Et si vous vous déplacez, ben, vous communiquerez avec l'autre, ce qui vous permet de rester en communication perpétuelle avec la personne, enfin perpétuelle, jusqu'à ce que vous coupiez la communication, de rester en communication avec la personne que vous avez à appeler en fait, ou pourquoi pas d'utiliser l'Internet, parce que l'Internet passe par ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui est plutôt utilisé qui va être utilisé par la future 5G. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne comme ça aussi pour le reste. Voilà. Ça marche. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, il suffit de vous déplacer et puis, effectivement, c'est les petites antennes. Alors, on en voit beaucoup sur les toiles, sur les immeubles de ces petites antennes. Elles sont camouflées et maintenant, elles s'intègrent carrément dans le décor. Elles sont censées même être à la couleur du toit ou des cheminées pour qu'elles se voient le moins possible. Et votre petit téléphone communique en permanence avec ça. Voilà. Et puis, dès qu'on change de zone, on est sur une autre cellule et ainsi de suite. C'est exactement. Donc, dans un autre petit carré de chocolat. Ouais. Voilà. Ça marche. Donc, le réseau cellulaire comprend donc des antennes. Les antennes qui, extérieures, émettent des champs radiofréquences. Et ça, j'y reviendrai après parce que tout ce qui est radiofréquence, j'y reviendrai dans le petit aparté que je vais faire sur les fréquences attribuées à la 5G. D'accord. Donc, à bien retenir ce mot de radiofréquence. Radiofréquence, ça marche. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc, ces radiofréquences, c'est un environnement local, en fait. C'est un peu comme un réverbère qui va émettre. Et vous, votre petit téléphone, il va capter ça. Voilà. Autrement dit, les téléphones cellulaires peuvent lire et traiter une information qui est contenue dans ce champ de radiofréquence. Alors, en fait, en permanence, l'antenne émet et reçoit des informations. Et votre téléphone, c'est simplement, c'est pour ça qu'on appelle souvent ça d'ailleurs un terminal. C'est le terminal téléphonique, c'est celui qui va vous permettre de communiquer avec cette petite antenne. Voilà. Je ne vais pas faire de la redondance, ça ne sert à rien. Chaque station de base comprend une installation d'antenne et chaque installation d'antenne est reliée elle-même à une plus grosse centrale dans la ville ou dans la campagne. D'accord. En fait, votre antenne qui est sur le toit est quand même reliée. Alors, ça peut être par la fibre optique, ça peut être par un réseau câblé filaire, mais chaque antenne n'est pas tout seul. En fait, il est relié au réseau, au restant tout le réseau qui existe sur la planète, en fait. Ça fait un maillage complet du territoire. C'est exactement ça. C'est un maillage complet. Voilà.
Ça, c'est pour le principe de base de fonctionnement d'un téléphone cellulaire. Si jamais je me perds un peu, il faut me remettre Ah ouais, non, sur non, le chemin. pour l'instant, ça va, il n'y a pas de souci. On est sur D'accord, l'historique, ça suit son chemin, c'est très clair. C'est bien, Christophe, d'accord. t'inquiète. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure Radiocom 2000 et Radiocom 2000, eh ben, c'est ce qu'on appelle la 1G. Alors effectivement, hein, si on a la 5G, bah, il y a eu la 4, la 3, la 2, la 1, et donc c'est pas le hasard si Oui, 5G existe en fait. Et le premier, c'est le 1G, la première génération de téléphones mobiles, on va dire interactif et non plus euh, euh, manuel comme l'a été en 1956 le réseau public spécifique là. d'accord. Donc là, en fait, on a un vrai système de communication, c'est de la 1G, Radiocom 2000, qui tire en fait grâce au microprocesseur et au transport numérique. On arrive déjà là au transport numérique des informations. D'accord, ouais, non. On peut avoir de la 1G, comme tu disais, analogique, c'est pas forcément. La 1G, ça veut pas dire numérique, c'est la technologie derrière qui est différente, de Oui, c'est traitement. exactement ça. En fait, la voix est bien transportée en analogique jusqu'à l'antenne de base, en fait. D'accord, Et l'antenne de base, déjà, a commencé le numérique et a commencé à traiter les informations numériquement, en fait. Voilà. ça marche. On arrive ensuite à la 2G, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le GSM. C'est tout ce système c'est les premiers téléphones en fait qu'on avait, que j'ai expliqué là tout à l'heure. C'est les premiers Ericsson, les premiers Voilà. Nokia. Alors en fait, j'ai expliqué tout à l'heure aussi qu'on était par cellules dans les villes, à savoir que chaque cellule, à l'époque, avec la technologie GSM, chaque cellule avait une fréquence différente. Alors, fréquence différente, c'est un peu comme la radio, finalement. Hein. Mhm. Vous êtes sur 105 MHz, vous êtes sur, je ne sais pas moi, telle ou telle radio, et sur 122, vous êtes sur une autre. D'accord, ouais, Donc, ouais, ok. bon, voilà. En GSM, on a encore cette technologie-là. Chaque cellule adjacente ne peut pas avoir la même fréquence que sa voisine. Il faut absolument que ce soit des fréquences différentes pour que le système puisse fonctionner correctement. Et la Voilà. 2G, c'est vraiment réservé à la voix. On n'a pas de données encore, on n'est que sur de la voix. On n'a pas de données. Par contre, on a les premiers SMS qui arrivent. D'accord. Parce que moi, je me souviens j'avais déjà appelé mon opérateur et avec des problèmes de 3G qui me disait, bon, bah, si, quand vous voulez vraiment téléphoner, vous êtes dans une zone où il y a des problèmes de 3G, mon téléphone, a priori, essayait d'utiliser la 3G pour téléphoner. Donc, je passais mon téléphone en 2G pour Oui, pouvoir téléphoner. Et là, ça marchait. Par contre, quand c'était en 3G, j'avais des déconnexions. parce qu'en fait, l'antenne 3G a été beaucoup plus loin ou très peu accessible. Et quand c'est comme ça, le téléphone, en fait, essayait de persister, de rester sur une cellule 3G. Et effectivement, de rebasculer, parce qu'à l'époque, les antennes 2G étaient beaucoup plus nombreuses. En fait, la 3G est arrivée beaucoup plus après. Mhm. Euh, donc, revenir sur de la 2G permettait au téléphone, effectivement, d'avoir un, en fait, ça a dégradé le réseau. Le réseau était dégradé non pas en qualité vocale, D'accord. mais en qualité de technologie. Oui. Voilà. Et comme elle était beaucoup plus présente partout, effectivement, ça permettait de relancer la communication. D'accord. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça, je comprends mieux maintenant. Oui, c'est clair. Ouais. D'accord. Voilà, donc en fait, là, on arrive à des communications, donc c'est toujours pareil. Donc on a une partie qui est analogique finalement avec le GSM, hein, qui va jusqu'à l'antenne de base, et Ouais. l'antenne de base qui, elle, commence à travailler en numérique sur le restant de tout le réseau téléphonique. D'accord. Voilà. Là, j'ai une question qui me vient. On a une antenne, effectivement, il y a combien de communications maximum possible? Parce que je suppose que souvent, on a ça en vacances, par exemple, on est à un endroit, là, ça passe plus et on se dit, bah oui, c'est qu'il y a trop de téléphones sur la même antenne. Il y a une limite quand même Oui. par antenne? Oui, c'est limité à ce qu'on appelle par la bande passante maximum des antennes. Et ça, je vais y revenir après justement, parce D'accord. que plus le débit de l'antenne est faible et moins il peut y avoir de communication simultanée. Ok. C'est-à-dire que par exemple, comment je pourrais expliquer ça?
Si votre cellule est capable, je ne sais pas moi, d'aller jusqu'à 1 gigabit en bande passante, alors c'est quoi une bande passante en fait Ouais, finalement? Alors je vais faire un petit cours un petit peu particulier. On va parler de plomberie. ouais, la débit d'un Euh, tuyau, la large ouais, d'un en tuyau. Ouais. fait c'est juste ça. Mhm. Et ce qu'il faut comprendre dans bande passante, c'est la taille du tuyau. Si vous avez, par exemple, à l'arrivée d'une maison, vous avez votre propre maison ou votre propre appartement, vous êtes chez vous, vous avez le tuyau d'eau qui arrive de chez Veolia ou de la SOR, enfin d'un Mhm. distributeur d'eau, en fait, d'un opérateur d'eau. Vous avez un tuyau comme ça Ouais, et que vous avez la chance d'avoir, je sais pas moi, 10 salles de bain, 3 cuisines, bref. Et que les gens à la maison se mettent tous à ouvrir les robinets en même temps. mhm. On va avoir un problème de pression, comme on dit. Hein. Un problème de, un problème de pression et Ouais, malgré le gros tuyau qu'il y a là, en fait, ouais, l'eau va s'écouler tout ouais, doucement à chaque robinet parce que cette bande, en fait, cette largeur de cette quantité d'eau va être distribuée mhm. dans tous les robinets également. Et Ouais, c'est ce qui se passe dans une antenne quand vous êtes dans une cellule. Plus il y a de personnes sur cette cellule et plus le débit que vous allez avoir va être plus faible en fait. Donc, si vous êtes tout seul, eh ben, vous avez ouais, tout le débit. C'est c'est clair. exactement ça. Et puis quand c'est l'été, qu'il y a tous les touristes, ou par exemple, et ben voilà, là. Et en plus, si on est en 3, en 4G, qu'on veut se filmer, voilà, là, ça commence à coincer pas mal des fois. Ben, c'est exactement ça. Ça marche. Et c'est juste ça. C'est ce qu'on appelle la bande passante. Bande Alors, passante. je le redis, comme j'ai dit au départ, que les puristes veuillent bien m'excuser. C'est un peu plus complexe que ça, mais on est là pour vulgariser les choses. On n'est pas là pour donner un cours théorique sur les bandes passantes téléphoniques ou autres. Voilà. Moi, ça me va très bien. Et puis, si les gens veulent plus d'infos, ils pourront chercher sur Internet. Tu pourras leur donner des liens si tu veux, très techniques. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, avec le réseau GSM est apparu la 2,5G. Ah, Celle-ci, on l'a un peu oubliée. ah oui, Et ça, la 2,5, ouais, ça, je connais pas. c'est ce qu'on appelle le GPRS en fait. Ah oui, 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 si. Eh Bah, ah oui, oui, d'accord. C'est ça, alors, GPRS. c'est le GPRS. Ce fameux GPRS, il a servi à beaucoup de choses parce qu'il pouvait transmettre depuis le terminal, ça commençait déjà, donc euh, des informations comme par exemple, vous étiez sur un marché et vous vouliez donner votre carte bancaire pour pouvoir payer votre kilo de poireaux que vous aviez pris. Si Mhm. le commerçant était équipé d'un terminal bancaire GPRS, c'est-à-dire avec une carte SIM à l'intérieur, Ouais, ce terminal bancaire pouvait faire une interrogation auprès de la banque pour savoir si vous étiez solvable. d'accord. En fait, c'est un peu le début des transmissions numériques, tout en restant un peu vague sur le sujet parce que euh, c'est assez complexe au niveau technologique. On parle de transpac, de transmission par paquet, Ouais, mais il y a une partie de tout ça qui est encore analogique. Donc, c'est un espèce de mélange en fait entre du vieux et des vieilles technologies et de ce qui va préfigurer par la suite. d'accord. Puis, on a eu, après le GPRS, on a eu la 2,75G. D'accord. Ah oui, alors là, je connais encore moins pour le coup. Là- Ben, c'est le Edge, en fait. Ah ouais, alors ça me parle plus, oui, le Edge. Ouais, j'ai déjà vu ça sur, sur des téléphones, on voyait marqué Edge. Oui, eh ben, c'est Ouais, exactement ça. ok. Et le débit théorique était de 0,4 mégabits par seconde. Alors, c'est un peu mieux c'est un peu mieux que effectivement le GPRS qui lui est un peu mieux que le GSM. Donc on arrive, mais quand même 0,4 mégabits par seconde. Je vous rappelle que je reviendrai sur le sujet après de ce que c'est qu'un mégabit par seconde, etc. Quand on évoquera les différentes fréquences qui seront attribuées à la 5G. Ça marche. Donc voilà, on est à du 0,4 mégabits par seconde, on commence à faire un petit peu d'Internet. C'est du transfert de données standard, en fait, on va dire, sur des technologies encore anciennes. Et puis, donc, après le 2,75 mégabits par seconde, qui est fait le 2,75G, pardon, excusez-moi, à 0,4 mégabits par seconde, on arrive à la fameuse 3G. Et là, on change tout. Ouais, On change tout.
Parce que la technologie n'est absolument plus la même entre le terminal téléphonique, c'est-à-dire votre téléphone que vous avez en main, et Mhm. l'antenne de base qui est au milieu de la cellule. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, la Ouais, cellule, c'est l'antenne qui vous permet de communiquer. C'est l'antenne qui rayonne et qui vous permet de communiquer avec le restant de tout le réseau. d'accord. On est dans du tout numérique. Ah Et ouais, c'est grâce à ça, effectivement, que la 3G a ouvert la voie à des nouvelles applications, des divertissements multimédia, de la géolocalisation. En fait, vous voyez, on a commencé à pouvoir télécharger de la musique, ouais, 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 c'est vrai. faire des petits jeux en ligne, aller sur Internet aussi sans plus utiliser le WAP. Donc, avoir quelque chose qui soit un peu plus construit, un peu plus costaud, un peu plus qui demandait beaucoup plus en data En data, pour en pouvoir débit. fonctionner. Est-ce que ça veut dire, Christophe, que les antennes 2G, elles ont été désactivées, par exemple, ou elles sont toujours présentes? Alors, les antennes 2G, oui, elles ont été désactivées depuis, mais au moment de la 3G, non, parce que en fait, ça sera comme pour la 5G, on y revient, on verra ça après. D'accord. Le réseau 4G va perdurer encore un bout de temps Ouais, parce que, en fait, les antennes 5G sont vraiment utilisées à des choses bien spécifiques et les téléphones vont encore être capables pendant un certain temps de pouvoir fonctionner en 4G et en 5G. Alors, je pense ok. qu'à terme, c'est le réseau 3G qui va tomber. Comme là, par exemple, le réseau 2G n'existe pratiquement plus dans le monde. D'accord. On doit trouver quelques réseaux 2G, pas peut-être en Afrique, peut-être dans certains endroits D'accord. un petit peu reculés, mais tout ce qui est 2G ne fonctionne plus. D'ailleurs, entre parenthèses, il est très difficile de voir maintenant sur un téléphone marqué Edge. Mais par exemple, moi, sur mon téléphone, je peux mettre 2G. Si je laisse en 2G et j'arrive quand même à téléphoner. Donc, ça veut dire que les antennes 3G, elles supportent je sais pas, ce protocole 2G encore, c'est ça? Ben oui, je suppose que c'est ça en fait. Je me suis pas trop penché sur le sujet parce que je savais qu'effectivement ça allait être abandonné. Et d'autant plus que c'est extrêmement rare ce genre de choses maintenant. Mais en fait, souvent, une antenne peut servir à beaucoup de choses parce que elle peut capter différentes longueurs d'onde, Ouais, différentes fréquences. d'accord. Et c'est le traitement qui est derrière un modulateur, démodulateur 2G doit être encore présent dans Oui, les antennes de base en fait. voilà, c'est ça, ouais, Alors, d'accord. mais ils sont pas, ils se sont, mais c'est plus la majorité de tous les modulateurs et démodulateurs qu'il y a dans les antennes de base. Est-ce que je D'accord. suis clair dans ce que je viens de dire Oui, là? oui, c'est ça, j'ai compris. Oui. Mais ouais, je pensais, comme moi, je suis un peu aussi un peu dans la technique, mais c'est ce que moi j'avais déjà mis. Je sais que par exemple, j'avais un téléphone et je voulais absolument m'en servir que pour téléphoner et je voulais maintenir son autonomie. Donc le fait de le laisser en 2G, ça durait plus longtemps que de le laisser en 3G. Et ça Ouais, parce que marchait, l'antenne de la 3G devait être un petit peu plus loin, mais tu vois. en fait, oui, il y a moins d'informations qui transitent aussi. Donc, effectivement, on peut effectivement par ce biais-là. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la batterie, en fait, c'est pas qu'une histoire de 2G, 3G. Ça peut être D'accord. l'antenne qui est plus loin que ou l'antenne 2G qui était plus près. Ouais, c'est plus C'est pas compliqué alors, ouais. forcément ça, en fait. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs raisons qui font que, en fait, ce téléphone avait plus d'autonomie. Alors, il faudrait regarder effectivement il faudrait regarder le schéma en fait des zones. D'accord. Et peut-être qu'on aurait la surprise de voir qu'il y a encore un récepteur 2G quelque part et qui est peut-être à 300 mètres, alors que la première antenne 3G était peut-être à 1,8 km. Donc, on a D'accord. une différence. La puissance d'émission ne sera pas la même puisque le téléphone arrivera à communiquer avec beaucoup moins de difficultés avec l'antenne 2G. 2G, d'accord, ok. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc là, on avait effectivement la 3G, donc on arrive à du 2 mégabits par seconde, vous imaginez un Ouais. peu. Donc déjà, ça commence. Donc là, c'est pour ça que. Alors, on a la télécopie qui passe là-dessus, donc les fax qui n'existent plus hein, Ouais. pour les jeunes qui vont regarder, C'est clair. le reportage. Ça, c'est clair, les fax. Le fax a longtemps existé. Hmm. Voilà, donc le fax est une copie manuscrite ou d'un document dactylographié ou manuscrit en fait. Ça existait encore et la 3G permettait ce genre de transmission et notamment l'Internet à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.
Et ça utilisait ce qu'on appelle un protocole UMTS. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, qui veut dire Universal Mobile Technology System. Donc, on rentre déjà, vous voyez, rien que le mot universal, on Oui, rentre dans quelque chose qui devient, qui se mondialise finalement et qui devient un petit peu encore plus prégnant que tout le reste en fait. Donc là, on accède à tous les pays du monde veulent se mettre à faire de la téléphonie mobile et puis de plus en plus d'abonnés, il y a de plus en plus de pognon à se faire avec ça. ça Donc en j'imagine. fait, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même ça qui est le moteur de tout. Puisqu'il y a beaucoup de pognon à se faire avec ça, eh ben, on finit par faire évoluer les technologies et c'est pour ça que de toute façon, la 5G va servir aussi. Il ne faut pas rêver, on est dans un monde mercantile et en fait, la 5G, ce n'est pas parce que je veux télécharger mon film encore plus vite, hein. C'est parce Ouais. que derrière ça, il y a quand même des, comment je pourrais dire, des forces financières Force qui… financière, il y a des réseaux à construire, des téléphones à C'est vendre, exactement ça. ouais, on C'est sait, hein. exactement ça. Donc voilà. Donc arrive la 4G avec qui utilise notamment un des standards. Alors ça utilise, alors pas le réseau 4G n'utilise pas que ce réseau-là, mais j'aime bien celui-ci parce il a servi un petit peu à transmettre de l'internet dans les maisons des gens. C'est le WiMAX. Ah oui, 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 d'accord, Oui, eh ben, c'est vrai. la 4G utilise en partie ce genre de protocole, enfin, ce genre de, de protocole de communication. Ouais. Euh, alors, protocole, je vais peut-être un peu expliquer ce que c'est. Ouais, comme En un fait, langage, voilà, oui, oui, faut faire ouais, faut faire la même. c'est exactement ça. Et pour que effectivement ce langage il soit compris par tout le monde, en fait, si je me mets à parler allemand, ben, il faut qu'en face, la personne puisse parler allemand. Donc, en Ouais. fait, le protocole, c'est bien un langage de communication entre deux machines. Et si les deux machines n'ont pas le même protocole, c'est-à-dire le même langage, elles ne Mm. peuvent pas se comprendre. Donc, en fait, voilà. Donc, le WiMAX, c'est un genre de protocole, en fait, qui permet à deux machines de communiquer. Et notamment, c'est ce qu'on appelle en partie la 4G. Voilà. Ok. Donc, pour résumer, donc on avait de la 2G qui était en 1982, donc il y a presque 40 ans. On Ouais, a le réseau, enfin la 2G avec le GSM. ouais. On a le GPRS et Edge. Le Edge avec ses 400 kilobits par seconde, la 3G avec ses 2 mégas. Ah oui, entre la 3G, on a eu aussi la 3G+, et Ah, le la H+. 3G+. Voilà. Oui, parce que c'est une évolution de tout Bah ça, oui, en oui, je fait, hein. comprends, parce qu'en plus, oui, comme le matériel, j'imagine, pour passer à d'une autre technologie, il faut tout changer. Donc, on essaye d'optimiser un peu les coûts. C'est exactement ça. Ça marche. Et la 4G, en fait, qui est la dernière technologie employée actuellement, qui elle, alors voilà, c'est ça, c'est 100 mégabits par seconde. C'est énorme quand même, hein, 100 mégabits par Ouais. seconde. Il y a certes, par exemple, il y a beaucoup qui ont passage chez eux. Alors, n'oublions pas que ces 100 mégabits, ils sont vrais si vous êtes tout seul dans la cellule, hein. Oui, voilà, ouais, d'accord. Ouais, Voilà. c'est ça, Si vous c'est n'êtes tout. pas tout seul dans la cellule, ça va Ça se vite partage. tomber et Mm. on ne sera pas du tout à la même chose en fait, hein. C'était quelle Donc, année la 4G, Christophe, à peu près? la 4G, c'était, si mes souvenirs sont bons, je vais quand même regarder. La 4G, voilà, non, ouais, je Ce que regarde je veux dire, ça. c'est il y a eu une accélération entre la 2, 3, 4, 5. On voit bien que Oui, le rythme, il se réduit. Et là, oui. tu me parles de 4G, mais tu ne me parles pas de 4G+, par exemple. Il n'y a pas eu une Si, tentative. Si, il y a eu ça quand si, même. si, il y a eu une tentative avec la 4G+. Alors, j'ai plus en tête non plus, mais ça doit être aux alentours de 2010, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. C'était 200 mégabits par seconde, 4G+, et puis on a eu aussi de la 4G+, UHD pour ultra haut débit. C'était Ah la ouais, 4G++. Alors, c'est celle-ci, on la voit assez rarement. On peut la voir dans les grandes villes qui offrait un débit 3 fois plus rapide. Donc, c'était du 300 mégabits par seconde d'accord. que la 4G classique, en fait. Alors après, il n'y a que quelques téléphones qui étaient compatibles avec ça. Il y a de la 4G, 4G+, 4G++, qui est la 4G UHD, donc ultra haute définition, avec des 300 mégabits par seconde. Ça commence déjà à parler beaucoup en fait au niveau des débits, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une stabilité
par exemple, de transmission. Si vous allez sur un site Internet, alors, ce n'est pas instantané, il y a un temps de latence. Alors, justement, j'amène là une notion de temps de latence pour que vous sachiez, que vous puissiez comprendre ce que c'est que la latence. Quand vous allez avec votre doigt cliquer sur votre smartphone pour avoir accès à un site Internet, ce n'est pas instantané. Il y a un temps de latence et c'est ce temps de latence qui va être extrêmement faible ou pratiquement inexistant avec le futur réseau 5G. Donc, pour résumer, donc, le GSM, on était donc à 2 mégabits par seconde. La 4G+, on était à 250 mégabits par seconde. Et la 5G, on va être aux alentours de 2000 mégabits par seconde. Donc là, 2000 gigabits, exactement. D'accord. Et 2000 mégabits, je dois être très loin de la réalité. Je pense que ça sera encore plus fort que ça, en fait. D'accord. Alors, ce n'est pas la peine trop de savoir ce que c'est que des mégabits par seconde. Il faut simplement retenir que la vitesse, en fait, de transmission de l'information, en GSM, c'était 2 quelque chose, 2 mégabits par seconde. La 4G+, qui est quand même déjà ce que nous utilisons maintenant, on est à 250 mégabits par seconde. Donc, on voit déjà la différence. Hein. De 2, on passe à 250. 250, c'est clair. Et puis, la 5G, on passe à 2000. Donc, on passe à 2000, 10 fois plus. On est quand même 10 fois plus rapide. Et je le répète, je pense que je suis loin de ce qui sera offert quand tout le réseau 5G sera mis en service un petit peu partout.